à tous les snipers, allez je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël, j'espère que ce premier épisode des fêtes de Noël avec Noël s'est bien passé. Après, je pense pas vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter une bonne année, puisque je joue beaucoup moins qu'avant. Donc en tout cas j'espère que tout se passe bien pour vous et que le Père Noël vous a bien gâté. Allez, vous avez pu voir un petit peu en musique un petit extrait là. Alors c'est quoi ce bordel numéro 25? Vous allez voir que vraiment beaucoup de courses où il se passe plein de choses. Des courses agressives, des courses vraiment bordéliques où personne se fait de cadeaux et c'était vraiment, c'est vraiment drôle. Voilà, vous allez pouvoir aussi voir des petits extraits des petits passages, vous allez voir, je spoil pas avant, mais qui est fait avec une petite application qui fait fureur en ce moment sur les réseaux sociaux et notamment sur les téléchargements d'applications. Je vous en parlerai un petit peu plus au moment opportun. Allez, donc un petit GBA 3 avec G7 Fatal devant, Shiv, G7 Soren aussi. Les G7, oui, une team qui grandit. Bravo à tous les personnes qui ont créé cette team. Voilà. GB Win, alors lui qui était à un moment G7, qui ne l'est plus, qui est team GB. Alors est-ce que c'est sa propre team? J'en sais rien. Allez. Vous avez pu voir quand même qu'il y a beaucoup de back spam. C'est pour ça que je joue de manière un petit peu agressive quand même. Vous allez voir que je fais quand même pas mal de vacheries. Enfin, j'essaye surtout de répondre, hein, puisque les joueurs sont très agressifs. Et puis, c'est quoi ce bordel? J'aurais pu même appeler ça les courses malchanceuses. Parce que vraiment il se passait vraiment beaucoup de choses et toujours à mon désavantage. Allez, le pot, vous avez vu, c'est un petit peu dommage. J'avais deux champis, vous allez voir que des fois souvent le pot il tombe toujours au plus mauvais moment. Là j'arrivais à prendre à prendre la deuxième place pour quelques secondes seulement. On arrive à la fin de la course. Regardez, tout le monde est rapproché. Alors là je pensais vraiment rouge et Zénon et puis en fait non. Et personne n'a été touché. Par contre je me prends une bonne bombe dans la tête. Et puis si c'était pas suffisant, le build qui vient m'achever et je finis dernier. Autant vous dire, j'étais un peu dégoûté. Je crois que ça faisait la troisième course du même style qui se passait dans cette session, où à chaque fois il m'arrivait des horreurs à la fin. Si c'était pas une bleue, c'était un choc assassin ou des choses comme ça. Donc j'ai quitté cette session et là je vous présente un supermarché Coco avec une autre section. Alors vous allez voir un joueur qui s'appelle Alexoni devant, mais à dire vrai, je pense pas que ça soit le vrai Alexoni. Je pense que c'est un fake. Mais regardez encore, vous avez vu ce passage au moment où je vais passer je me prends cette verte comme ça là qui c'était on va dire un snipe miracle. Là je vais manquer un petit peu de réflexe, j'aurais pu activer mon méga. Et puis je décide de passer par là pour prendre un item, j'arrive même pas à le prendre. Pour vous dire que non seulement il se passe plein de choses, mais je suis pas non plus à mon meilleur niveau. Donc pas mal de petites choses dernièrement, j'ai vraiment, comme je vous ai dit, j'avais pas joué beaucoup. Je me suis consacré plus à Clash of Clans, voilà, un petit peu en ce moment, je suis beaucoup plus sur ce genre de jeu. Regardez, vous avez vu que je peux pas faire 2 mètres sans me faire exploser. On n'hésite pas, hein, tout de suite dès qu'on peut on me rouge. Enfin bon, je veux dire, c'est pas forcément moi, mais on le fait à tous les autres joueurs. Un zap en plus derrière qui est un petit peu amorti par... à peine amorti par le choc, puisque voilà, moi je me prends, c'est comme si je me prenais un deuxième choc de suite. Voilà, donc oui, pas beaucoup de vidéos dernièrement, j'ai pas beaucoup joué. Alors j'essaye de vous faire une petite vidéo un petit peu plus longue. J'ai eu pas mal de problèmes aussi avec mon matériel, notamment avec mes batteries de manettes qui ne chargent plus, qui ne tiennent plus la charge, donc vous pouvez quasiment plus jouer toutes les 30 secondes, mais
manette se déconnectait. Donc voilà, pas trop de chance. Donc du coup, bah maintenant, je vais utiliser des piles, hein, comme des piles rechargeables, mais c'est la meilleure solution que j'ai pu trouver. Pareil, je me fais un petit peu encore avoir, vous avez vu, un petit peu tout ce qui se passe là dans cette fin de course. Vraiment des courses hyper agressives, très bordéliques. Il se passait plein de choses. En plus de ça, le manque de savoir, enfin pas de savoir jouer, le manque de jouer tout simplement. Puis peut-être de savoir jouer. Voilà, allez, jardin pitch que j'aime bien, je vous en ai déjà parlé. Bon, cette fois je vous montrerai qu'une course. C'est vrai que dans ma dernière vidéo, je crois que je vous avais montré au moins 3 jardins pitch. Non, cette fois il n'y en aura qu'un. D'ailleurs, je pense que je vous ai montré une map de chaque. Hein. J'ai pas fait de doublon pour cette fois. Alors les niveaux, c'est pas forcément des niveaux exceptionnels. Regardez un peu ce carte, ce qui me fait... Ah, c'est marrant parce que vous allez voir, il va se passer deux choses à peu près au même moment, regardez. Et là, au moment où je vais pour prendre l'item, on me repousse encore dans le buisson. Donc je me prends deux buissons en un rien de temps. Je savais que le chien de pompe arrivait, j'ai préféré attendre plutôt que de le prendre. Et ce potato qui est devant, vous allez voir, il s'est très souvent trouvé en bille. Je me suis demandé même à un moment donné si c'était pas un cheater. On aurait cru qu'il attendait exprès pour poutrer tout le monde. Alors, regardez un peu au moment, mais à la fraction de seconde où mon étoile se termine, il y a le choc qui tombe. Donc là, j'étais un peu deg, surtout que j'aurais pu vraiment le dodger et j'avais en plus un doré en réserve qui aurait bien été utile, qui m'aurait vraiment permis de prendre une bonne avance, en tout cas de rattraper tous les joueurs devant. J'ai loupé les items comme un idiot. Allez, on va voir ce qui se passe. Là, il me faudrait un item. Il y a encore un build qui arrive. Je crois que j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Je me demande si c'était pas encore ce joueur dont je vous ai parlé tout à l'heure. En attendant, moi j'ai encore une étoile. Je vais l'utiliser. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'étoiles, mais j'étais souvent à la traîne. Allez, on essaie de remonter un peu. Je cherche pas forcément à venir dans les bonnes places tout de suite. Je me fais encore exploser, merci. Décidément, j'arrive pas à avancer. Comme vous pouvez voir, je suis à la traîne, alors que quand même j'ai eu des bons items, il n'y a rien qui veut aller. Les courses sont vraiment agressives. Alors en plus avec les périodes de Noël, avec tous les joueurs qui se connectent, c'est quand même difficile, hein, de jouer. Allez, encore le potato qui est encore en bille. Je sais pas pourquoi il était tout le temps en build celui-là, c'est qu'à mon avis il devait être à la traîne tout le temps. Moi aussi, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des builds pas mal de fois. Allez l'étoile, ben oui, alors lui c'est les builds, moi c'est les étoiles. Elles vont m'être utiles, surtout que là, regardez, elles me permettent quand même de remonter un petit peu. Je passe en troisième place. En troisième place, j'aurais peut-être espéré un petit peu mieux qu'un fake. Bon, c'est pas grave. Je surveille surtout mes arrières. Je me méfie quand même des joueurs devant. Vous avez vu d'ailleurs, il m'a back spammé 2 fois. J'arrive quand même à finir deuxième un peu par miracle. Je sais pas comment j'ai terminé deuxième. Allez, ce valet fantôme qui était alors... j'ai rien, pour tout vous dire, j'ai pas vraiment tout compris. J'ai rien compris à cette course. Vraiment un truc de fou. Alors je vois qu'il y a un joueur qui est en méga. Je me dis peut-être ça va passer, peut-être que je vais pas me faire écraser. Bah non, j'aurais mieux fait de tenter de l'éviter. Comme vous pouvez voir, je suis déjà bien dans la rue. Allez, ce joueur, le Iki, là, de la team Iki. Alors j'étais plusieurs de la team Iki là. Alors j'ai quitté à chaque fois parce que ça jouait de TP. Ils étaient deux. Il y avait lui était Iki KP et Iki Tom, je crois. Voilà, Iki KP et un autre qui s'appelait Top. Et je suis quasi convaincu, voilà, Iki Tom que je viens de voir. Je suis quasi convaincu qu'il jouait TP et c'était... enfin, moi c'était vraiment pas intéressant pour moi. Je me suis barré, sauf que je me suis fait rejoindre plusieurs fois. Alors je veux prendre un item absolument pour me protéger. Moi je fais bien, hein, c'est une étoile. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas un choc à ce moment-là. Ça aurait été intéressant pour moi. Et puis je vais quand même arriver à gratter à une 4ème place. Mais vraiment une course très bordélique où j'ai pratiquement rien compris de ce qui s'est passé.
Allez, un petit peu des courses en Daisy. Oui, j'ai un petit peu joué en Daisy, un petit peu pour changer, un peu pour voir, ça me faisait plaisir. Et puis des gorges de champignons qui m'ont pas réussi. Hein. Vous avez pu voir dans les extraits en musique une gorge de champi où je me prends le choc à la fin alors que j'avais dodgé le premier choc avec une étoile et je me prends un choc qui me target sur la petite série de 3 champignons là tout à la fin et ça a été fatal pour moi puisque à la suite je crois que j'ai fini 8ème ou un truc comme ça, un truc de malade qui m'est arrivé puisqu'en plus pour rien vous cacher ça s'est enchaîné derrière après ce target. Alors là, je fais un petit mouvement pour faire péter les deux rouges qui me suivaient parce qu'elles étaient l'une à côté de l'autre. Elles se suivaient de très près et en faisant un petit décalage, ça a permis qu'elles se pètent les unes dans les autres. Et là, pour être honnête avec vous, je sentais vraiment que le choc allait tomber à ce moment-là. C'est pour ça que je suis parti sur la gauche et que j'ai pas suivi les joueurs de devant qui allaient prendre la série de 3 champignons. Et vous avez vu, ils se sont fait target un petit peu comme moi je me suis fait target dans les extraits en musique au départ. On arrive bientôt au dernier tour et je me prends la bleue bien sûr. Ça loupe pas. Jimmy Shaker qui était là. Qui m'avait rejoint, enfin pas qui m'avait rejoint, puisque comme je vous dis, je n'ai plus de roster, je le redis encore une fois, parce que j'ai encore des personnes qui me demandent pour les ajouter. Voilà, donc je n'ai pas de roster. Oui, Jimmy Checker que j'avais croisé, on m'a dit. Alors là, je passe ici avec le petit bug là pour passer dans l'herbe sans être ralenti, grâce à mon petit champignon. Allez, encore une fois le choc, je m'y attendais encore une dernière fois. Vraiment, c'était les choses que je pensais. Les champis c'est bien, ça me permet de gratter des places et là je passe un 4ème quand même. À ce moment-là du jeu, je savais pas qui était en tête quand j'ai envoyé cette bleue et apparemment je vois que c'est Jimmy Shaker. Le pauvre va se prendre la bleue juste à l'arrivée. Ben moi je me prends pas une bleue mais je me prends un bill. Comme si c'était pas suffisant et regardez, je finis aux oubliettes. J'avais fait une course quand même relativement sympa et une fin de course vraiment abusée. Un petit 64 jungle, ça faisait un petit moment que je n'avais pas montré de jungle. C'est vrai que c'est pas une map qui est très appréciée et très souvent votée. Ce qui est dommage, parce que c'est une map qui est vraiment sympa. Enfin moi personnellement que j'aime bien. Et vous allez voir quand même qu'il se passe beaucoup de choses. Alors il y avait aussi Steph26 qui était là, qui me parle de temps en temps sur Skype. Donc qui était présent, je lui fais un petit coucou, j'en profite, et bah le voilà d'ailleurs je le double. Jimmy Checker, ben il est là, tout à l'heure je vais lui faire un petit cadeau de Noël, j'en ai déjà fait un avec la bleue, vous allez voir que je vais lui faire un autre petit cadeau. Allez, Hello M-Baz, alors celui-là je le vois souvent ce joueur, à chaque fois que je me connecte, de toute façon il est connecté, donc il doit vraiment geeker, c'est hallucinant. Que ça soit n'importe quand je me connecte, il est connecté. Donc voilà. À force, il a dû quand même un petit peu progresser et devenir meilleur, je suppose. Voilà. En tout cas, il jouait pas trop avec ce combo avec Funky Kong. Ah oui, nous avons en prime un troller qui était là. Allez, Jimmy, qu'est-ce qu'il va me faire? C'est lui, il va me faire un truc ou c'est moi? Je me rappelle plus, je crois qu'il va me péter un peu. Ah bah non, voilà le petit cadeau que je lui disais. Voilà, c'était le petit cadeau de Noël, une petite rouge. Ça fait du bien. Et je me retrouve deuxième. Vous allez voir que je vais être pourri là, parce que d'habitude c'est pas le genre de choses que je fais. Mais je vois que le joueur se prend la bleue et je lui envoie la violette derrière. Alors ça c'est un peu dégueulasse, mais... on est obligé de s'adapter en fonction de comment ça joue dans le mondi. Vu que ça joue pas propre, que ça joue pas correct, il n'y a pas de raison de faire de cadeaux. Donc on fait pas dans les sentiments. Voilà, je ne m'appelle pas Flo. Puisque Flo, que vous avez pu voir, j'ai vu encore une dernière vidéo, MKW Flo, hein, à qui je souhaite d'ailleurs aussi une bonne fête. Flo est un très bon joueur et il joue quand même très fair play. Et même à la limite, il est trop fair play, je dirais, et pas assez agressif à mon goût. Vraiment, je pense que
Voilà, après c'est sa manière de jouer, hein, c'est tout à son honneur. Ah, j'étais content de pouvoir prendre un item alors que les autres en avaient pas eu devant, sauf que j'ai un bloops, ça va pas trop m'aider. Donc bah tant pis, hein. Et regardez ce troller qui est là, je l'évite de juste, heureusement, heureusement. Un fake bien placé et je vais encore perdre une place grâce encore à un joueur en méga. Décidément les joueurs en méga, ça leur a bien réussi, hein. Vraiment, vraiment... beaucoup plus à eux qu'à moi. Comme vous avez pu voir sur le circuit Luigi dans mon petit extrait en musique, c'était un petit peu vous avez vu cette fin de course là où je me prends le joueur, il me double devant la ligne là, vraiment à la ligne. C'est rigolo. Allez, là je me méfie, il y a ce joueur en carte qui a une rouge. Alors cette course là sur ce bois vermeil, je crois que j'ai quitté le Mondi, j'ai arrêté de jouer après cette course parce que c'était vraiment trop abusé tout ce qui arrivait. Donc c'était vraiment du grand n'importe quoi. Vous allez pouvoir vous en apercevoir de suite. Regardez bien ce qui se passe. C'est impressionnant tout ce qui arrive. Là je vais vous remontrer un petit ralenti. Regardez bien, le joueur il se prend une banane. La banane elle me repart dessus. Celle que lui se prend, hein, et au final là, en repartant vite, bah, j'ai pas le temps de contrôler, hein. Cette rouge je la vois, là on la voit bien passer au ralenti, mais sur le moment quand on va vite ça se fait pas du tout pareil, et je me prends en plus la rouge. D'ailleurs je crois que la rouge c'est le joueur qui était devant moi, un joueur devant qui l'a perdu en tombant aussi. Allez, on va cutter quand même, on va essayer de remonter un peu, je loupe le zipper, bon ça va, c'est pas grave, ça aurait pu être pire. Les joueurs sont pas encore très loin devant. On va essayer de prendre un item surtout. Alors là, il y a un champi que je prends qui aurait pu mettre fatal, peut tout vous dire. Si j'avais été en funky, je crois que je me serais vautré, viandé. Je serais escagassé. Et oui, c'est Therma Sniper. Attention, allez, cette fois, est-ce qu'il va m'arriver comme horreur là, avec ce doré? C'est vrai que normalement, c'est pas un endroit où je l'active, mais vraiment volontiers. Et regardez encore ce qui va se passer. Pour tout vous dire, c'est vraiment un gros bordel. Regardez ça, on est... Comment passer de 3 à 7 en 2 secondes? C'était vraiment abusé, c'était du grand n'importe quoi. Les joueurs ont une rouge, ils peuvent pas la garder, hein. Ils savent pas la garder, il faut vraiment qu'ils activent. Vraiment. Oui, donc je vous avais dit que je vous parlerai d'une petite application qui fait fureur actuellement sur les téléchargements, hein. Donc je ne parle pas de Clash of Clans, hein. Clash of Clans c'est un jeu, c'est aussi une application, mais non, il s'agit d'autre chose. Vous allez le voir dans quelques secondes, et puis je vous en parle juste un petit peu après. Voilà. Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Une petite imitation de Gollum. Voilà, donc c'est une application qui s'appelle Dubsmatch. Je fais la pub, hein, mais même s'il n'y a pas besoin, je pense, pour le logiciel de faire la pub. Une petite application qui utilise des phrases toutes faites, des sons tout faits, qui les cale sur sur la vidéo, un peu en style playback, et ça donne des résultats vraiment assez marrants. Comme vous allez pouvoir encore le voir avec vers la fin de cette course qui est la dernière de la vidéo. Vous allez voir un petit peu vraiment cette course là, j'ai décidé de vous la mettre vraiment à la fin parce que je crois que c'était une des courses qui m'a le plus agacé, qui était vraiment ouais, pas chanceuse du tout. Allez, je vais utiliser un champi, pas besoin d'en utiliser deux. Je vais garder mes deux autres champis, on sait pas. Ça peut peut-être tenir jusqu'au cut, on va voir. Ça m'étonnerait, mais bon, des fois ça arrive que ça tienne quand même, donc je prends le risque. Vu comment ça joue depuis tout à l'heure, je veux pas spammer mes items. Donc on va essayer de les conserver jusqu'au double cut.
Je me méfie surtout des backspams des joueurs qui sont devant. Donc parce que ça backspam vraiment beaucoup quand même dans ce monde-là. Donc j'essaye de faire attention. Allez, c'est bon, on va y aller. On va faire le cut, le double cut. Eh ben non, il suffit un pot. Et puis alors vraiment au plus mauvais endroit. Et puis en plus on me repousse dans le mur. Vraiment, là sur le moment, j'étais un peu écœuré là que ce pot il tombe vraiment à cet instant. Alors j'ai 37 Mio qui est devant. C'est un joueur qui est connu, qui est vraiment connu du monde de Mario Kart, qui faisait aussi des vidéos sur YouTube. Allez, on me pousse bien sur la route. Qui faisait vraiment des vidéos sur YouTube aussi et qui était connu, mais pour tout vous dire, je pourrais plus vous dire son nom. Je ne m'en souviens pas. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Un doré, ça va être utile. On va essayer de double cut. Allez, on y va, pourvu que ça passe. Oh, attention, joueur qui est devant, d'un seul coup, il apparaît devant moi. C'était vraiment drôle. C'est le cas de le dire. Que dire, que faire? Rien. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à l'année prochaine maintenant, puisqu'avant que je refasse une vidéo, on sera la nouvelle année. Et je vous souhaite encore de bonnes fêtes.